Mais si l'on pèse bien ce que nous avons déjà dit sur les limites de ces deux sortes de gouvernement, on triomphera facilement de ces difficultés. Tout homme a une âme immortelle, capable d'un bonheur ou d'un malheur éternel, et dont le salut dépend de l'obéissance qu'il aura rendue dans cette vie aux ordres de Dieu qui lui a prescrit de faire et de croire certaines choses. Il suit de là, premièrement, que l'homme est obligé surtout à l'observation de ces ordres et qu'il doit employer tous ses soins et toute la diligence possible pour les connaître et s'y assujettir, puisqu'il n'y a rien dans le monde qui puisse entrer en comparaison avec l'éternité. Il s'ensuit en second lieu que, puisqu'un homme qui se trompe dans le culte qu'il rend à Dieu ou dans les dogmes spéculatifs de la religion ne fait aucun tort à son prochain et que sa perte n'entraîne point celle des autres, chacun a droit de travailler tout seul au salut de son âme. Ce n'est pas que je veuille bannir de la société les avis charitables et les efforts assidus pour tirer de l'erreur ceux qui s'y trouvent engagés, puisque ce sont les principaux devoirs du chrétien. On peut employer tant d'avis et de raisons que l'on voudra pour contribuer au salut de son frère, mais on doit s'interdire toute violence et toute contrainte. Rien ne doit se faire ici par autorité. Nul n'est obligé en cette occasion d'obéir aux conseils ou aux ordres d'autrui qu'autant qu'il se sent persuadé. Chacun doit juger sur cela pour soi-même en dernier ressort, parce qu'il ne s'agit que de son propre intérêt et que les autres ne peuvent recevoir aucun préjudice de sa détermination à cet égard. Mais outre l'âme qui est immortelle, les hommes ont un corps qui les attache à cette vie périssable et dont la durée est incertaine, et qui a besoin, pour s'entretenir, de plusieurs commodités que ce monde leur fournit et qu'ils doivent acquérir ou conserver par leur travail et leur industrie. Du moins, la terre ne produit pas d'elle-même tout ce qui est nécessaire pour nous rendre la vie agréable. C'est ce qui engage les hommes dans de nouveaux soins et à s'occuper des choses qui regardent la vie présente. Mais leur corruption est si grande que, pour la plupart, ils aiment mieux jouir du travail des autres que de s'y adonner eux-mêmes. De sorte que, pour se conserver la jouissance de leurs biens et de leurs richesses, ou de ce qui leur sert à les acquérir, comme sont la force et la liberté du corps, ils sont obligés de s'unir ensemble, afin de se prêter un secours mutuel contre la violence, et que chacun puisse jouir sûrement de ce qui lui appartient en propre. Cependant, il laisse à chaque particulier le soin de son salut, parce que l'acquisition de ce bonheur éternel dépend de son application, et non pas de celle d'un autre, et qu'il n'y a point de force extérieure qui lui puisse ravir l'espérance qu'il en a conçue, et que sa perte ne fait aucun préjudice aux intérêts d'autrui. D'ailleurs, quoique les hommes aient formé des sociétés pour mutuellement s'assurer la possession de leurs biens temporels, ils en peuvent être dépouillés, soit par la fraude et la rapine de leurs concitoyens, ou par les entreprises d'ennemis. Pour remédier au premier de ces désordres, ils ont fait des lois, et pour prévenir ou repousser l'autre mal, ils emploient les armes, les richesses et les bras de leurs compatriotes, et ils ont remis l'exécution et le maniement de toutes ces choses aux magistrats civils. C'est là l'origine et le but du pouvoir législatif qui constitue la souveraineté de chaque État. Telles sont les bornes où il est renfermé. C'est-à-dire que le magistrat doit faire en sorte que chaque particulier possède sûrement ce qu'il a, que le public jouisse de la paix et de tous les avantages qui lui sont nécessaires, qu'il augmente en force et en richesse, et qu'il ait, autant qu'il est possible, les moyens de se défendre par lui-même contre l'invasion des étrangers. Cela posé, il est clair que le magistrat ne peut faire des lois que pour le bien temporel du public, que c'est l'unique motif qui a porté les hommes à se joindre en société les uns avec les autres, et le seul but de tout gouvernement civil. On voit aussi par là que chacun a pleine liberté de servir Dieu de la manière qu'il croit lui être la plus agréable, puisque c'est du bon plaisir du Créateur que dépend le salut des hommes. Il faut donc qu'ils obéissent premièrement à Dieu et ensuite aux lois. Mais dira-t-on, si le magistrat ordonne des choses qui répugnent à la conscience des particuliers, que doivent-ils faire en pareil cas? Je réponds que cela ne peut arriver que rarement, si les affaires sont administrées de bonne foi, et pour le bien commun des sujets. Mais si par malheur il y a un tel édit, alors chaque particulier doit s'abstenir de l'action qu'il condamne en son cœur, et se soumettre à la peine que la loi prescrit, et que du moins il peut subir de manière licite, car le jugement que chacun porte d'une loi politique, faite pour le bien du public, ne nous dispense pas de l'obligation de lui obéir, et ne mérite pas la tolérance. D'ailleurs, si la loi se rapporte à des choses qui ne sont pas du ressort du magistrat,
si elle exige par exemple que tous les sujets ou une partie d'entre eux embrassent une autre religion, ceux qui désapprouvent ce culte ne sont pas tenus d'obéir à la loi, parce que la société politique ne s'est formée que pour la conservation des biens temporels de cette vie, et que chacun s'est réservé celle de son âme qui n'a pu jamais dépendre du gouvernement civil. Ainsi, la protection de la vie et de toutes les choses qui la regardent est l'affaire du public, et il est du devoir du magistrat d'en conserver la jouissance à ceux qui les possèdent. Il ne peut donc les ôter ni les donner à qui il lui plaît, ni en dépouiller quelques-uns pour une cause qui n'est pas du ressort du gouvernement civil, c'est-à-dire sous prétexte de leur religion qui, soit qu'elle se trouve fausse ou vraie, ne porte aucun préjudice au bien temporel des autres citoyens. Mais, ajoute-t-on, si le magistrat croit qu'une pareille ordonnance est utile au bien du public, ne doit-il pas la faire? Voici ma réponse. Comme le jugement de chaque particulier, s'il est faux, ne l'exempte pas de l'obligation où il se trouve à l'égard des lois, de même le jugement particulier, pour ainsi dire, du magistrat ne lui acquiert pas un nouveau droit d'imposer des lois au peuple, puisque ce droit ne faisait point partie de la constitution civile et qu'il ne dépendait pas même du peuple de l'accorder. Bien moins encore s'il en agit de cette manière pour enrichir la clientèle de sa secte aux dépens de bien des autres. Mais si le magistrat croit que ce qu'il commande est en son pouvoir et utile au public, et que les sujets en aient une toute autre opinion, qui sera le juge de leurs différends? Je réponds que c'est Dieu seul, parce qu'il n'y a point de juge ici-bas entre le législateur et le peuple. C'est Dieu, dis-je, qui est le seul arbitre dans ce cas, et qui, au dernier jour, rendra à chacun selon ses œuvres, c'est-à-dire selon que nous aurons travaillé sincèrement et de bonne foi à procurer le bien et la paix du public et à pratiquer la piété. Que faire cependant, dira-t-on, et quel remède y a-t-il? Il faut que chacun tourne ses premiers soins du côté de son âme, et ensuite qu'il évite autant qu'il lui sera possible de troubler la paix. Mais il y a peu de personnes qui s'imaginent de voir régner la paix dans les lieux où tout est réduit à une triste solitude. Les hommes ont deux voies pour terminer leurs différends, celle du droit et celle de la force. Mais telle est la nature des choses que toujours l'une commence là où l'autre finit. Au reste, ce n'est pas mon affaire d'examiner jusqu'où s'étendent les droits des magistrats dans chaque nation. Je vois seulement ce qui se pratique dans le monde lorsqu'il n'y a point de juge pour décider des controverses. De sorte, me direz-vous, que le magistrat qui a toujours la force en main ne manquera pas de faire prévaloir sa volonté et d'exécuter ses desseins. Cela est vrai, mais il s'agit ici de la règle de l'action droite et non pas du résultat d'une entreprise douteuse. Cependant, pour en venir à un détail plus particulier, je dis en premier lieu que le magistrat ne doit tolérer aucun dogme qui soit contraire au bien de l'État et aux bonnes mœurs, si nécessaire pour la conservation de la société civile. Mais à dire vrai, il y a peu d'églises où l'on trouve quelque exemple d'une pareille doctrine. En effet, quelle secte porterait la folie jusqu'à ce point que d'enseigner, comme article de foi, des dogmes qui tendent non seulement à la ruine de la société civile et sont combattus par l'opinion générale de tous les hommes, mais qui vont aussi la priver elle-même de son repos, de ses biens, de sa réputation. Mais il y a un autre mal plus caché et plus dangereux pour la République. Je veux dire le privilège que certaines gens s'attribuent contre toutes sortes de droits et à l'exclusion de toutes les autres sectes et qu'ils couvrent d'une belle apparence et sous l'enveloppe de grands mots propres à éblouir. Par exemple, on ne trouvera presque nulle part des personnes qui enseignent expressément et ouvertement que l'on n'est pas obligé de tenir sa parole, que les princes peuvent être détrônés par ceux qui ne sont pas de leur religion, des gens, en un mot, qui prétendent que seuls doivent gouverner tout le reste du monde. S'ils proposaient la chose d'une manière si crue, il ne faut pas douter qu'ils n'excitassent d'abord le magistrat et la République à prévenir les suites de ce poison mortel qu'ils couvrent dans leur sein. Cependant, on voit des personnes qui disent la même chose en d'autres termes, car que veulent dire ceux qui enseignent qu'on ne doit pas garder la foi aux hérétiques? Ne demandent-ils pas en effet qu'on leur accorde le privilège de manquer de parole aux autres, puisqu'ils tiennent pour hérétiques tous ceux qui ne sont pas de leur communion ou qu'ils le déclarent tels toutes les fois que bon leur semble?
Quel est le but de ceux qui avancent qu'un roi excommunié est déchu de son trône, si ce n'est de faire voir qu'ils s'attribuent le droit de dépouiller les rois de leur couronne, puisqu'ils soutiennent que le droit d'excommunication n'appartient qu'à leur hiérarchie? Ceux qui supposent que la domination est fondée sur la grâce ne prétendent-ils pas jouir en maître de tous les biens que les autres possèdent, puisqu'ils ne sont pas assez ennemis d'eux-mêmes pour ne pas croire, ou ne pas dire du moins qu'ils sont les vrais fidèles et le peuple de Dieu? Ces gens-là donc, et tous ceux qui accordent aux fidèles et aux orthodoxes, c'est-à-dire qui s'attribuent à eux-mêmes un pouvoir tout particulier dans les affaires civiles, et qui, sous prétexte de religion, veulent dominer sur la conscience des autres, n'ont droit à aucune tolérance de la part du magistrat, non plus que ceux qui refusent d'admettre et de prêcher la tolérance en faveur de tous ceux qui ne sont pas de leur communion. Qu'est-ce en effet qu'enseignaient ces intolérants? Leur doctrine n'insinue-t-elle pas qu'ils n'attendent qu'une occasion favorable pour envahir les droits de la société, les biens et les privilèges de leurs compatriotes, et qu'ils ne demandent la liberté et l'indulgence du magistrat que pour en priver les autres, dès qu'ils auront les moyens et la force d'en venir à bout? De plus, une Église dont tous les membres du moment où ils y entrent passent ipso facto au service et sous la domination d'un autre prince n'a nul droit à être tolérée par le magistrat, puisque celui-ci permettrait alors qu'une juridiction étrangère s'établît dans son propre pays et qu'on employât ses sujets à lui faire la guerre. On a beau distinguer ici entre la cour et l'Église, c'est une distinction vaine et trompeuse qui n'apporte aucun remède au mal, puisque l'une et l'autre sont soumises à l'empire absolu du même homme qui, dans tout ce qui regarde le spirituel et dans tout ce qui peut y avoir quelque rapport, insinue tout ce qu'il veut aux membres de son Église ou le leur commande, même sous peine de la damnation éternelle. Ne serait-il pas ridicule qu'un Mahométan prétendît être bon et fidèle sujet d'un prince chrétien, s'il avouait d'un autre côté qu'il doit une obéissance aveugle au moufti de Constantinople, qui est soumis lui-même aux ordres de l'empereur ottoman, dont la volonté lui sert de règle dans tous les faux oracles qu'il prononce sur le chapitre de sa religion? Mais ce Turc ne renoncerait-il pas plus ouvertement à la société chrétienne où il se trouve s'il reconnaissait que la même personne est tout à la fois le souverain de l'État et le chef de son Église? Enfin, ceux qui nient l'existence d'un Dieu ne doivent pas être tolérés, parce que les promesses, les contrats, les serments et la bonne foi, qui sont les principaux liens de la société civile, ne sauraient engager un athée à tenir sa parole, et que si l'on bannit du monde la croyance d'une divinité, on ne peut qu'introduire aussitôt le désordre et une confusion générale. D'ailleurs, ceux qui professent l'athéisme n'ont aucun droit à la tolérance sur le chapitre de la religion, puisque leur système les renverse toutes. Pour ce qui est des autres opinions qui regardent la pratique, quoiqu'elles ne soient pas exemptes de toutes sortes d'erreurs, si elles ne tendent point à faire dominer un parti ni à secouer le joug du gouvernement civil, je ne vois pas qu'il y ait aucun lieu de les exclure de la tolérance. Il me reste à parler de ces assemblées qu'on croit former le plus grand obstacle au dogme de la tolérance, je veux dire ces églises qu'on nomme les conventicules et les pépinières des factions et des révoltes. J'avoue qu'elles peuvent en avoir produit quelquefois, mais l'on doit plutôt en attribuer la cause à la liberté opprimée ou mal établie qu'à l'esprit particulier de ces assemblées. Si toutes les églises qui ont droit à la tolérance étaient obligées par une loi d'enseigner et de poser comme le fondement de la liberté dont elles jouissent, qu'elles se doivent supporter les unes et les autres, et qu'il ne faut contraindre personne d'aucune façon sur la religion, toutes ces accusations s'évanouiraient bientôt. Et ces assemblées ne seraient ni moins nuisibles, ni plus en danger de troubler l'État que toute autre réunion. Mais considérons plus particulièrement les principaux reproches qu'on leur adresse. On craint en effet que ces assemblées nombreuses ne soient dangereuses pour l'État et ne troublent la tranquillité publique. Mais si cela est, pourquoi permettons, je vous prie, que le peuple se rende en foule au marché public et dans les cours de judicature? Pourquoi souffre-t-on ce concours du peuple dans les villes et cette foule qui se réunit à la bourse? Vous me répliquerez que ces dernières assemblées ne regardent que le civil, au lieu que les autres dont il s'agit ont en vue le spirituel. Est-ce donc que plus on s'éloigne du maniement des affaires civiles, plus on est disposé à les embrouiller et à y causer du désordre? Ce n'est pas cela, me direz-vous, mais les hommes qui s'assemblent
pour traiter de leurs intérêts civils sont de différentes religions, au lieu que les membres des assemblées ecclésiastiques professent tous la même croyance. Comme si l'accord en matière de religion était, en effet, une conspiration contre l'État, ou comme si l'on ne voyait pas tous les jours que moins les sectes ont la liberté de s'assembler en public, plus elles sont unies dans leurs sentiments. Mais il est permis à tout le monde, ajouterez-vous, de se trouver aux assemblées où il ne s'agit que de la police et du civil, au lieu qu'il n'y a que les sectaires qui se rendent à leur conventicule, où il est ainsi facile de tramer des machinations secrètes au préjudice de l'État. Cela n'est pas exactement vrai, puisqu'il y a des assemblées où l'on ne traite que d'affaires temporelles, comme les corporations, et où l'on n'admet point toutes sortes de gens. D'un autre côté, si quelques personnes font des assemblées clandestines pour servir Dieu à leur manière, qui doit-on blâmer, je vous prie? Ou ceux qui les célèbrent ou ceux qui s'y opposent? Mais la communion du même culte, insisterez-vous, unit plus étroitement les esprits, et c'est ce qui la rend beaucoup plus dangereuse. Je vous dirai à mon tour. Si cela est, d'où vient que le magistrat n'appréhende pas la même chose de la part de son Église et ne lui défende pas de s'assembler? Est-ce parce qu'il en est le chef et l'un de ses membres? Mais n'est-il pas aussi le chef et l'un des membres de tout le peuple? Avouons la vérité. Il craint les églises non conformistes et non pas la sienne, parce qu'il protège celle-ci et la comble de ses faveurs pendant qu'il maltraite et opprime les autres, parce qu'il caresse les uns comme les enfants de la maison et a pour eux une indulgence presque aveugle, pendant qu'il regarde les autres comme des esclaves qui ne doivent attendre le plus souvent pour toute récompense d'une vie innocente que la prison, les fers, l'exil, la perte de leurs biens et la mort même, enfin parce qu'ils souffrent tout aux uns et que les autres sont punis pour le moindre sujet, qu'ils prennent des mesures tout opposées ou que les non-conformistes jouissent des mêmes privilèges civils que leurs concitoyens. Il verra bientôt qu'il n'a rien à craindre des assemblées religieuses. Si les hommes pensent à la révolte, ce n'est pas à leur religion que l'on doit en attribuer la cause, mais plutôt à l'oppression qu'ils endurent. La tranquillité règne partout où le gouvernement est doux et modéré, au lieu que l'injustice et la tyrannie causent presque toujours le trouble et le désordre. Je sais bien qu'il s'élève souvent des séditions sous le prétexte de la religion, mais il est également vrai que les sujets sont souvent maltraités et persécutés à cause de leur religion. Croyez-moi, cet esprit de révolte dont on fait tant de bruit n'est pas attaché à quelques églises particulières ou à certaines sociétés religieuses. Il est commun à tous les hommes qui n'oublient rien pour secouer le joug sous le poids duquel ils gémissent. Supposez la religion mise à part, qu'un prince s'avisa de distinguer ses sujets selon la différence du teint ou des traits de leur visage, en sorte que ceux qui auraient les cheveux noirs et les yeux bleus ne pussent faire aucun commerce, ni exercer aucun métier, qu'on les dépouilla du soin et de l'éducation de leurs enfants et qu'on ne leur rendit aucune justice. Ne croiriez-vous pas que le prince aurait tant à craindre de la part de ces hommes que leur ressemblance enveloppe dans la même disgrâce que de la part de ceux que la même religion associe? Le désir du gain et des richesses excite les uns à former des sociétés pour le trafic. L'envie de se divertir fait que les autres ont leur rendez-vous. Le voisinage produit la liaison de ceux-ci, alors que la religion porte cela à se rendre dans le même temple pour adorer la divinité, mais il n'y a que l'oppression toute seule qui engage le peuple à s'attrouper, à se porter à la révolte et à courir aux armes. Quoi donc, me direz-vous? Faut-il que le peuple célèbre des assemblées religieuses contre la volonté du magistrat? Et pourquoi contre sa volonté? N'est-ce pas une chose qui doit être permise et qui est même nécessaire? Contre sa volonté, dites-vous? C'est cela même dont je me plains, et c'est là la source de tout le mal. D'où vient que le concours des hommes dans une église choque plus qu'au théâtre ou à la promenade? Sont-ils moins vicieux et moins turbulents ici que là? Non sans doute, mais le fait est qu'on les maltraite lorsqu'ils s'assemblent pour prier Dieu, et l'on prétend ensuite qu'ils sont insupportables. Qu'on cesse d'être partial à leur égard, qu'on rende la même justice à tous, qu'on les délivre des peines et des amendes. On leur verra bientôt le calme succéder à l'orage, la paix et la tranquillité publique aux murmures et aux séditions. Plus les non-conformistes trouveront de douceur sous un gouvernement, plus ils travailleront à maintenir la paix de l'État. Et toutes ces différentes églises persuadées qu'elles ne peuvent jouir nulle part ailleurs des mêmes avantages, seront comme des gardes fidèles du repos public,
et s'observeront les unes les autres pour empêcher les troubles et les révoltes. Que si l'Église qui est de la religion du souverain est regardée comme le plus ferme appui du gouvernement, par cela seul que les lois et le magistrat la favorisent, qu'elle ne sera pas la force d'un État dans lequel tous les bons citoyens jouiront également de la faveur du prince et de la protection des lois, sans qu'il y ait aucune différence entre eux sous le rapport de leur religion, quelle qu'elle soit, et lorsque la sévérité des lois ne sera à craindre que pour les criminels et pour ceux qui cherchent à troubler le repos public. Ajoutons pour conclure que tout consiste à accorder les mêmes droits à tous les citoyens d'un État. Est-il permis aux uns de servir Dieu selon les rites de l'Église romaine? Qu'il soit permis aux autres de l'adorer à la manière de celle de Genève? L'usage de la langue latine est-il reçu en public? Qu'on le permette aussi dans les temples. Peut-on se mettre à genoux chez soi, se tenir debout, demeurer assis ou tenir quelque autre posture, faire tel ou tel geste, porter un habit blanc ou noir, une robe longue ou une courte? Qu'on souffre tout cela dans les églises, pourvu qu'on ne choque point les règles de la bienséance, qu'il soit permis d'y manger du pain, d'y boire du vin, d'y faire des ablutions, si quelqu'une de leurs cérémonies le demande, en un mot, que l'on puisse faire dans l'exercice de sa religion tout ce qui est légitime dans l'usage ordinaire de la vie, que pour toutes ces choses ou d'autres semblables, on ne fasse souffrir à personne aucun tort, ni dans sa liberté, ni dans ses biens. Vous est-il permis de suivre la discipline presbytérienne dans votre Église? Pourquoi ne voudriez-vous pas que les autres eussent la liberté de recevoir l'épiscopal? Le gouvernement ecclésiastique, qu'il soit administré par un seul ou par plusieurs, est partout le même. Il n'a nul droit sur les affaires civiles, ni le pouvoir de contraindre, et il n'a pas besoin pour se soutenir de gros revenus annuels. La coutume autorise les assemblées religieuses, et si vous les accordez à une église ou à une secte, pourquoi les défendriez-vous aux autres? Si l'on conspire dans quelqu'une de ces assemblées contre le bien de l'État, ou que l'on y fasse des sermons séditieux, il faut punir cette action de la même manière, et non autrement que si elle s'était passée dans un lieu public. Les églises ne doivent pas servir d'asile aux rebelles et aux criminels. Mais le concours des hommes, il doit être aussi libre que dans une foire ou dans un marché. Et je ne vois pas pour quelle raison l'un serait plus blâmable que l'autre. Chacun doit être responsable de ses propres actions, et l'on ne doit pas rendre un homme odieux, ni suspect, pour la faute qu'un autre a commise. Qu'on châtie rigoureusement les séditieux, les meurtriers, les brigands, les voleurs, les adultères, les injustes, les calomniateurs et autres criminels, qu'ils appartiennent à la religion établie ou à une différente, mais qu'on épargne et qu'on traite avec la même douceur que les autres citoyens, ceux dont la doctrine est pacifique et dont les mœurs sont pures et innocentes. Si l'on permet aux uns de célébrer des assemblées solennelles et certains jours de fête, de prêcher en public et d'observer d'autres cérémonies religieuses, on ne peut refuser la même liberté aux presbytériens, aux indépendants, aux arminiens, aux quakers, aux anabaptistes et autres. Et même, pour dire franchement la vérité, que les hommes se doivent les uns aux autres, l'on ne doit exclure des droits de la société civile ni les païens, ni les mahométans, ni les juifs à cause de la religion qu'ils professent. Du moins l'Évangile ne condamne rien de pareil. L'Église, qui ne juge point ceux qui sont dehors, comme dit l'apôtre, n'en a pas besoin. Et l'État qui embrasse et reçoit les hommes pourvu qu'ils soient honnêtes, paisibles et industrieux, ne l'exige pas. Quoi? Vous permettriez à un païen de négocier chez vous et vous l'empêcheriez de prier Dieu et de l'honorer à sa manière? Les Juifs peuvent séjourner au milieu de vous et habiter vos maisons? Pourquoi donc leur refuserait-on des synagogues? Leur doctrine est-elle plus fausse? Leur culte est-il plus abominable? Et leur union est-elle plus dangereuse en public qu'en particulier? Mais si l'on doit accorder toutes ces choses aux Juifs et aux païens, la condition de quelques chrétiens sera-t-elle pire que la leur dans un État qui professe l'évangile de Jésus-Christ? Peut-être me direz-vous. Oui, sans doute, il le faut bien, puisque ceux-ci ont plus de penchant aux factions, aux tumultes et aux guerres civiles. Mais est-ce la faute, je vous prie, du christianisme? Si cela est, nous devons reconnaître que c'est la plus dangereuse de toutes les religions du monde, et bien loin que vous deviez l'embrasser, elle ne mérite pas qu'aucun magistrat la tolère. Si elle est ennemie du repos public et qu'elle soit d'un esprit turbulent, l'Église que le souverain protège court grand risque de n'être pas toujours innocente.
Mais à Dieu ne plaise que nous ayons une telle idée de la religion chrétienne qui réprouve l'avarice, l'ambition, les querelles, les animosités et tous les désirs criminels, et qui ne respire que la paix, la douceur et la modération. Il faut donc chercher une autre cause des maux qu'on lui impute, et si nous examinons la chose de près, nous trouverons la solution de cette question dans le sujet même que je traite. Ce n'est pas la diversité des opinions qu'on ne saurait éviter, mais le refus de la tolérance qu'on pourrait accorder, qui a été la source de toutes les guerres et de tous les démêlés qu'il y a eu parmi les chrétiens sur le fait de la religion.